Une vingtaine de personnes arrivent pour dîner dans un restaurant mexicain du centre de Washington. Personne ne se connaît. Chacun est venu chercher quelque chose de particulier, qu'il s'agisse de rencontres romantiques ou de nouvelles amitiés. La société de restauration sociale Dinner Table a organisé la rencontre. Nous avons été fondés à New York en partant du principe que nous voulions donner à des inconnus la possibilité de se rencontrer dans différents restaurants de leur ville. Dinner Table existe depuis un peu plus d'1 an, mais elle est devenue si populaire à New York que ses fondateurs prévoient d'organiser régulièrement des dîners à Washington, et les participants comme Kevin Cantarillo disent que c'est exactement ce dont ils avaient besoin. J'ai été sur Bumble, Hinge, Tinder pendant des années. J'ai essayé tellement d'options différentes et je voulais faire quelque chose de complètement nouveau. Je voulais faire des dîners, plus d'interactions en face à face, ce qui, je pense, n'existe plus sur les applications de rencontres d'aujourd'hui. Les femmes semblent plus intéressées par ces rencontres hors ligne que les hommes. Selon Dinner Table, elles représentent en moyenne 70% des convives. Ces derniers temps, j'essaie de ne pas passer autant de temps à regarder mon écran de téléphone. J'essaie de saisir l'instant présent et de sortir de chez moi. Des services de rencontres hors ligne similaires existent au-delà des États-Unis. En 2023, l'Autrichien Klaus Heller a lancé une application appelée Creative Lunch Club qui permet aux utilisateurs de rencontrer de nouvelles personnes pendant leur pause déjeuner. Je déjeunais souvent seul à la maison ou au restaurant et j'ai eu l'idée de profiter de ce moment où tout le monde déjeune pour rencontrer de nouvelles personnes. Au cours de l'année qui s'est écoulée depuis la création de Creative Lunch Club, des déjeuners-rencontres ont été organisés dans plus de 100 villes en Europe, aux États-Unis et en Australie. L'avocat Damian Jacobs, qui a récemment déménagé de Hong Kong à San Francisco, dit apprécier l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Je ne connaissais qu'une seule personne dans la région de la baie de San Francisco lorsque j'ai aménagé ici. Je cherchais donc vraiment des moyens de rencontrer des gens et d'établir un cercle social ici. Je ne suis pas sûr que cela ait débouché sur des amitiés durables, mais cela m'a permis de me distraire et de m'engager socialement. Des chercheurs en sciences sociales affirment que le fait de passer du temps avec de nouvelles personnes procure des émotions plus positive que l'utilisation d'applications de rencontres et a un meilleur effet sur la santé mentale. Il y a une tendance à trop se fier à ces applications. Les gens en ont assez de rester sur leur téléphone pour passer en revue un très grand nombre de personnes et de ne pas se connecter réellement. Et pour ceux qui craignent d'avoir oublié comment socialiser, l'équipe de Dinner Table a fourni une anti-sèche avec des sujets de conversation cachés discrètement sous leur assiette pour que les silences gênés ne fassent pas obstacle à de nouvelles amitiés.